Il se passe énormément de choses. On ne s'ennuie pas une seule seconde, jusqu'à un final incroyable. Je trouve ça ultra injuste parce qu'il y a très 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 peu de monde qui l'a vu. Halloween, les amis. L'occasion pour nous de revenir sur une petite liste de films d'horreur que l'on aime beaucoup même. Oui. Et qui sont plutôt sous-cotés. Oui, pas vraiment connus du grand public. Petite sortie ciné ou sortie directement en vidéo. C'est des films qui sont vraiment un peu sous le radar. Complètement sous le radar. Alors, ayant dit ça, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas connaître les titres que l'on va mentionner. Certains sont même relativement connus. Ouais. Mais disons qu'on ne va pas parler des Aliens, Oui, Projet Blair Witch, Freddy, Héréditaire, The Witch, ce genre de choses. Hérédité d'ailleurs. Vraiment parler de films qui en général sont plutôt dans les catégories... il faut fouiller pour les trouver. Exactement. Et c'est un peu notre critère principal aujourd'hui. Dans l'ensemble, on voulait un peu proposer ce nouveau format pour célébrer Halloween, qui est quand même un événement aujourd'hui, un petit événement, une fête. C'est devenu une saison dans le calendrier des sorties de cinéma, donc forcément, oui, c'est une période de l'année où on attend des sorties de films d'horreur, etc. Effectivement, c'est la saison pour se faire peur, la saison pour regarder des films d'horreur, tout type de films, de toute nationalité, de tous horizons, en tout cas les films qu'on aime bien et qu'on a envie de vous faire découvrir. Oui, tout à fait. Alors, un format un peu différent, c'est que c'est un peu la première fois qu'on fait ça. Je vais proposer mon top 5. Tu feras aussi pareil. Mmh. On ne les connaît pas, comme d'habitude, ça change pas. On va découvrir ensemble le top 5 de l'autre. Sachant que, alors moi de mon côté, il y a peut-être une légère préférence pour les 2 premières places, mais je veux dire, de la 5 à la 1, ça se vaut. Je suis un peu d'accord avec toi parce que les films d'horreur, ça reste quand même un genre qui est très vaste avec beaucoup de sous-genres différents. Donc c'est un peu difficile quand on mélange les genres de pouvoir les classer un par rapport à l'autre. Donc c'est une sélection de 5 films, voilà. Mais la gradation n'est pas non plus le plus important ici. On espère parler avec vous de films que si vous avez déjà vus, que vous aimez bien, et dans l'idéal, qu'on peut vous faire découvrir. Ouais. Ceci étant dit, si vous arrivez ici, si vous avez cliqué sur cette vidéo, merci. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, vous abonner à la chaîne, ça nous ferait vachement plaisir. Maintenant qu'on a un peu posé les bases, toi, en numéro 5, qu'est-ce que t'as mis ? Longlegs. Oh là là. What ? Donc, Okay. Film sorti l'année dernière, réalisé par Oz Perkins. Après, il y a Nick Cage qui joue dedans, donc forcément, je suis un peu biaisé. Je l'ai ajouté pour 2 raisons. D'une part, parce que d'un point de vue, dans l'univers d'horreur des 5 dernières années, j'ai pas vraiment eu de films qui m'ont... la qualité des films d'horreur en général était vraiment très basse. Et là, je me suis dit, pour une production récente qui traite de façon extrêmement violente le thème de serial killer, de possession, etc., la qualité bien au-dessus de la moyenne. Donc, avec Nick Cage, il rentre dans le 5. On ne sera pas d'accord sur celui-là, malheureusement. J'ai vraiment été... Je me méfie un peu, c'est qu'il y a de grosses hypes chaque année. Il y a 1 ou 2 films d'horreur qui sont un peu sous les projecteurs. Et l'année dernière, c'est vrai que c'était Longlegs. J'aime bien l'actrice qui est dedans, l'actrice qui était aussi dans It Follows, Maika Monroe. Oui. Mais c'est un peu la seule chose que personnellement j'ai bien aimé de ce film. Mais ok, Longlegs, effectivement, film qui... les amateurs d'horreur le connaissent sûrement et connaîtront d'ailleurs sûrement d'autres titres de nos tops respectifs, mais qui certainement du grand public effectivement méritent peut-être être découverts. Exactement. Ok, très bien. De mon côté, j'ai mis, je l'ai mis en 5, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis à cette place-là, c'est parce que c'est quand même un film qui a eu un certain succès sur Netflix qui s'appelle The Ritual. Ah, oui. Film réalisé par David Meadows, sorti en 2017. L'histoire de 4 copains qui partent en randonnée dans les plaines et les forêts de Suède et qui donc vont tomber à la rencontre d'événements paranormaux et plus si affinités. Et c'est un film qui je qualifierais c'est un peu The Descent avec des mecs. Dans le principe drame inaugural. Tension quand même dramatique, c'est un film qui peut être vu comme un film dramatique à la base, mais qui bien sûr va tourner au paranormal et à l'horreur au fur et à mesure. Donc je pense que le côté film, en plus film en extérieur et tout, c'est pour ça que je le rapproche un peu de The Descent. Ouais. Pas aussi bien que The Descent, qui est quand même aujourd'hui je pense un film culte, mais qui a de sérieux moments de trouille, qui a une atmosphère très bien sentie. Surtout dans les 2 premiers tiers, le dernier tiers change un peu d'ambiance.
on change quasiment de sous-genre de film d'horreur, mais la première heure, on va lorgner du côté chez Blair Witch par moment. C'est bien joué, c'est bien écrit, il y a un vrai axe narratif, axe de personnage tout au long du film, donc vraiment un film que je recommande si vous ne le connaissez pas déjà, sachant il est vrai, eu un petit succès quand même sur Netflix. C'est vrai qu'il installe une vraie ambiance d'horreur, bien pesante, qui met le spectateur mal à l'aise. C'est vrai que pour ça, c'est une vraie réussite. Tout à fait. Donc voilà, The Ritual pour ma place numéro 5. Et en numéro 4, qu'est-ce que tu as mis toi ? En numéro 4, j'ai mis une anthologie d'horreur. J'ai essayé de varier un peu les genres au maximum et j'ai mis VHS. D'accord, je connais pas très bien ça. Donc anthologie d'horreur qui a donné lieu à une franchise. Il y a eu 4 suites derrière. Et la trame de cette anthologie, c'est plusieurs réalisateurs qui tournent des films courts d'horreur, des histoires courtes d'horreur. C'est en gros un enfant illégitime des Contes de la Crypte, si on y pense un peu. Et donc dans la toute première édition, il y a eu Ty West comme réalisateur de l'un des segments. C'est 3 histoires ultra différentes, de 3 genres d'horreur différents, mais qui ont en fil rouge une cinématographie, une photo très 80-90. C'est tourné vraiment caméra à l'épaule, avec du matériel de l'époque, et 3 histoires complètement différentes, complètement passionnantes, et qui foutent vraiment la trousse. Ok. Moi, j'avoue ne pas connaître VHS. Enfin, j'ai vu le nom assez souvent. Je me demande même d'ailleurs si le réalisateur de The Ritual, David Middle, n'a pas réalisé au moins un VHS à un moment donné. Peut-être que je me trompe, peut-être que je m'avance à vérifier. Mais effectivement, je sais que c'est quelque chose qui a une réputation, une anthologie qui a une réputation, mais je connaîtrais pas très bien. Donc, Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une anthologie qui a une vie après sa mort, parce qu'à la sortie de ce film-là, le succès n'était pas du tout au rendez-vous. C'est juste les fans qui, sur la sortie vidéo, etc., ont commencé à faire du bruit en disant vraiment ça c'est vraiment très bien qu'on en fasse d'autres, etc. Donc ils ont un peu relevé le projet et ils ont permis de créer la création de cette franchise derrière. Après, je ne suis pas garant de la qualité des suites. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le premier, il est vraiment extrêmement réussi. Ok, moi en numéro 4, j'ai un found footage coréen qui date de 2018 qui s'appelle Ganjiam Haunted Asylum. Okay. Alors, je pense que celui-là, c'est potentiellement le plus obscur de ma liste, parce que c'est vrai qu'on flirte un peu avec les amateurs d'horreur connaîtront certains autres. Celui-ci, il y a quand même eu un bon petit succès en Corée à l'époque, en 2018, au point qu'il y a eu un remake taïwanais, qui, je pense d'ailleurs, est peut-être sorti sur Netflix récemment, que je n'ai pas vu. Donc, film de Bum Sik Jung, et qui parle de quoi ? Qui parle d'une équipe de réalisateurs, d'étudiants cinéma réalisateurs, qui ont une chaîne en ligne d'horreur et qui se rendent sur des lieux un peu maudits pour le frisson et pour faire des vues en ligne et pour faire grossir leur chaîne, et qui donc vont se rendre dans l'hôpital psychiatrique abandonné de Ganjiam pour enquêter sur la malédiction supposée de cet hôpital. Et donc honnêtement, c'est du found footage que moi j'ai trouvé par hasard récemment, en tout cas il y a quelques années, et qui vraiment vaut la peine. Il y a un peu à côté, c'est quasiment slasher au début, ambiance teenager, tout ça. Mais franchement, une fois que les moments de flip commencent, c'est très bien foutu. Okay. Il y a des bons aspects de mise en scène, il y a une vraie atmosphère oppressante. Il y a un moment donc quand ils sont tous à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, de nuit forcément, sinon c'est pas marrant. Ils ont tous des caméras, des GoPro en fait vissées à la tête, et du coup il y a un petit côté Aliens, tu sais, où en fait on voit la perspective de chacun des personnages, et on voit s'ils se perdent, on voit ce qui se passe de leur côté. On a vraiment le sentiment d'être avec eux dans l'hôpital. Et honnêtement, je pensais me tomber sur un navet, et pas du tout, c'est très bien foutu, très bonne mise en scène, c'est rythmé, on a sa bonne petite dose de flip, donc je recommande pour les amateurs de found footage. Franchement, je ne l'ai pas regardé, mais là tu m'as donné envie. Parfait, c'est rare de trouver du bon found footage comme ça. Voilà, Ganjiam Haunted Asylum, que vous pouvez trouver en ligne ou éventuellement en Blu-ray si le cœur vous en dit. Très bien. En 3. On arrive au podium. Donc en 3, j'ai mis Under the Skin de Jonathan Glazer, sorti en 2013, film tourné avec un budget dérisoire, avec Scarlett Johansson quand même qui tient le rôle principal. Et donc là, c'est un film d'horreur qui est un peu plus conceptuel. Scarlett Johansson joue le rôle d'une alien qui arrive dans une ville et qui commence à faire disparaître des hommes les uns après les autres. Après, je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir. Mais là, on est plus sur un sous-genre de
film d'extraterrestre, mais avec énormément d'introspection. L'horreur n'est pas au premier plan, mais elle est bien présente. Il y a une vraie ambiance ultra pesante. C'est du slow horror, vraiment. Ça va Slow tout burn, doucement. Et ça m'avait marqué. J'étais tombé dessus complètement par hasard. Et j'ai pas été déçu du voyage, parce que franchement, le film, un très bon film d'horreur. Ok. Alors, moi, je l'ai pas vu. Il est sur ma liste depuis très longtemps. Mais Jonathan Glazer, qui est effectivement devenu un réalisateur de premier plan, avec La Zone d'intérêt notamment, récemment, l'année dernière. Gros choc. C'était ses tout premiers films, hein. C'était en 2013. En plus, il travaillait sa patte parce que les plans sont ultra bien travaillés. Direction, dans la mise en place, il installe des atmosphères de dingue. Donc, si vous ne l'avez pas vu, parce que le film a une sortie vraiment confidentielle, n'hésitez pas. Il est disponible sur 2 services de streaming, d'après ce que j'ai vu. Ça marche, ok. Et oui, alors moi, en numéro 3, j'ai mis Vermine, film d'horreur français. S'il vous plaît, monsieur. Ok, très bien. Ouais, très bien. seul film français que je vais mettre dans mon top. Ouais. Réalisé par Sébastien Benissek, donc c'est le premier long, en 2023. Qui a été une excellente surprise. Donc, il raconte l'histoire d'un groupe de jeunes dans une banlieue qui sont attaqués dans un immeuble par des araignées de tout type, plutôt grosses en général. Oh. Donc, arachnophobes, s'abstenir, ou alors allez-y pour vous faire un petit challenge. Donc, film de monstre, clairement. Première partie du film qui pose l'ambiance, nous fait rencontrer les personnages, donc notamment Théo Christine qui a le rôle principal. Il y a Jérôme Niel aussi qui a un petit rôle un rôle secondaire dans le film. Et donc des personnages incarnés, très bien joués, bien écrits. Il y a une vraie tension dramatique. Et une fois que les grosses araignées arrivent et qu'on passe vraiment en mode film de monstre, déjà les effets sont très bien, très beaux effets. C'est vrai. Et vraie tension. Vraie bonne scène d'action horrifique quand il y a des scènes de poursuite du cage d'escalier, notamment au moment dans l'immeuble. Film d'horreur aussi à message. Certains des plus grands cinéastes d'horreur, de John Carpenter à George Romero, aimaient bien mettre des messages dans leurs films. Et là, c'est un peu le cas. Sébastien Benissek, clairement, via le titre du film, ne parle pas que des araignées. Je vous laisse un peu découvrir le message, mais il y a clairement un sous-texte qui est lié à l'endroit où se passe le film. Notamment lieu de tension sociale. Donc vraiment très sympa, très beau premier film. Il s'est d'ailleurs vu confier le 3e Evil Dead depuis. C'est vrai. Donc le 3e volet depuis que les Evil Dead ont été refaits à partir de 2013. Donc clairement, son Vermine a tapé dans l'œil, a raison. Très bon film d'horreur, ça se regarde très bien, c'est pas trop long, il y a une vraie tension, c'est bien fait. Vraiment, je conseille Vermine. Oui, honnêtement, j'avais regardé, j'ai trouvé que c'était un très bon film d'horreur, en effet. Excellente surprise. Et c'est assez rare pour être signalé et fêté, le fait que dans le cinéma français, on a des réalisateurs qui aiment faire de l'horreur. Ça arrive. Qui le font. Je pense qu'il y a beaucoup qui font de l'horreur, mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent forcément. Mais en tout cas, clairement, Sébastien Benissek est de la 2e catégorie. Donc Vermine, absolument à recommander. Numéro 2. Là, dans ce panorama de films d'horreur, j'ai choisi un film dans la catégorie très petit budget, mais beaucoup de cœur. D'accord. C'est Attack the Block. Un film anglais qui est sorti en 2016 ouais. Avec Nick Frost. Donc la deuxième paire avec Simon Pegg, Nick Frost. Oui. Qui joue un rôle quasi secondaire. Je pense qu'il a participé à la création du film, etc. Il a prêté son nom pour qu'il puisse vendre le film et pouvoir le produire. Donc c'est un film qui se passe dans une petite banlieue anglaise, dans une cité anglaise, où on suit un peu, ça rejoint un peu Vermine dans le setup. C'est une bande de jeunes qui vit dans un immeuble, qui essaye de juste s'amuser, et ils sont attaqués par des extraterrestres qui attaquent l'immeuble dans tous les sens, et ils doivent s'organiser pour se défendre. Donc c'est un peu entre le raid et Alien. Au départ, ils ne savent pas trop ce qui se passe, et donc par instinct de survie, tout le monde s'enferme dans l'immeuble et ils doivent se battre et confronter cette attaque et s'organiser. Donc les ennemis deviennent amis, etc. C'est une histoire qui est assez convenue, mais ce qui m'a vraiment plu, c'était vraiment la mise en scène, comment c'est fait. Il y a un côté vraiment humoristique, mais ultra sérieux. C'est un film qui reste violent, c'est un film d'horreur qui est sérieux, mais avec assez d'humour pour faire passer la pilule, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment. Film très court aussi, c'est à saluer. Et honnêtement, cette année, je me suis pris beaucoup de plaisir à le regarder. Je l'ai revu depuis. Il n'est pas si vieilli que ça. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de le regarder, franchement, c'est pour une soirée vraiment pour se marrer entre potes en regardant un film d'horreur, c'est le haut du panier. Ok. Ouais, plutôt comédie d'horreur alors. Ouais. Il y a des moments drôles.
Il y a un mais peu les c'est deux. pas vraiment une comédie. Ouais. Ça reste vraiment un film d'horreur avec des morts atroces dedans. Donc, Ok. Non, moi, je l'ai pas vu, donc peut-être que je vais me laisser tenter par Attack the Block. Super. Moi, de mon côté, en numéro 2, j'ai mis Pulse ou Kairo en version originale japonaise. Alors, film de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 2001, qui a vraiment appartenu à cette vague de J-horror entre les The Ring, en tout cas Ringu, Ju-On, The Grudge. Côté nippon, après, il y a eu forcément les remakes aux US avec les The Ring et The Grudge. Donc, film que les amateurs de J-horror connaîtront, mais qui est quand même passé inaperçu, pas à côté des titres que j'ai cités et peut-être de Cure, qui est le film le plus connu de Kiyoshi Kurosawa, qui est un peu une sorte de Seven japonais. Donc clairement, le mec s'est posé des ambiances. Pour l'histoire du film, c'est un peu Ringu ou Ring avec Internet. Alors, oui. Donc tu remplaces la VHS maudite par un site internet, des disparitions qui s'accumulent à Tokyo, et on va suivre 2 groupes de personnes qui vont enquêter sur celle-ci et qui vont découvrir des liens avec des sites mystérieux, une pièce maudite, etc. J'en dis pas plus. Mais vraiment film d'ambiance, pas un film de sursaut, de jumpscare. On est vraiment sur une atmosphère assez pesante. C'est quasiment, si on aime la J-horror, c'est quasiment un film un peu confort, cosy, dans le sens où ça a des côtés série B, mais ça s'inscrit vraiment dans cette mouvance J-horror du début des années 2000, avec ce que ça implique comme vision du fantastique, comme l'atmosphère plutôt que le sursaut. Et c'est très bien écrit, bien joué. Il y a des scènes d'apparition de fantômes qui sont assez... Alors, il y en a une qui est culte, qui est très particulière. Comme parfois dans le cinéma japonais, on est à la limite du ridicule par moment, mais on marche un peu sur la ligne. Mais c'est un film vraiment très intéressant. Au niveau thématique, on est vraiment sur l'angoisse liée au changement de technologie, au changement de paradigme que Internet a apporté, l'isolation que ça a apporté, un film aussi sur la dépression. Sans aller dans les spoilers, c'est clairement lié aux disparitions et aux événements fantastiques qui se passent dans le film. Voilà, un peu film méconnu de la grosse mouvance J-horror de la fin des années 90, début 2000, mais qui vaut absolument le coup, qu'on peut trouver, en tout cas on peut voir des scènes, notamment les scènes mythiques sur YouTube, potentiellement trouvables en streaming. Sinon, je pense qu'il faut plutôt aller chercher du côté du Blu-ray pour trouver celui-ci. Oui, clairement. Ouais. Surtout pour lui donner justice, parce que c'est un film qui est extrêmement esthète, qui est bien fait, donc faut le voir dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait. Voilà. Et donc maintenant, le trône. Même si on a dit que tous ces films valent le coup, hein, mais est-ce que peut-être ce qui a ta préférence de ton côté, ton numéro 1 ? En fait, mon numéro 1, c'est un film que je trouve qui est vraiment ultra sous-coté pour la qualité que c'était. On a vu les fantômes, on a vu les monstres. Maintenant, pour mon numéro 1, c'est le pire ennemi de l'homme qu'on ne peut jamais éviter, c'est la mort. C'est Buried de Cortez. Ah oui. Film hispano-américain, donc réalisé par un Espagnol, Cortez. Très bon choix, ça. Ouais. Et produit par Ryan Reynolds, entre autres. Dans un de ses tout premiers rôles, un film sorti en 2010, un de ses tout premiers rôles sérieux, où on commençait vraiment à voir qu'il voulait faire des films un peu différents des teenage movies, des comédies, etc. Et donc, un film qui dure 1h14, si je me souviens bien, mais pendant 1h14, on est sur le bord de son siège. L'histoire est toute simple, c'est Ryan Reynolds qui joue le rôle de Paul Conroy, qui se réveille dans un cercueil, enterré. Et on découvre au fur et à mesure du film qu'il est en Irak, qu'il est là, qu'il travaille dans une entreprise de transit, etc. Et donc pendant 1h14, on suit tout ce qu'il peut essayer de faire pour essayer de s'en sortir en vie, pour comprendre ce qui lui arrive déjà, pour confronter sa peur d'être enterré vivant et de trouver une solution pour en sortir. Pour un plan séquence quasiment de quelqu'un dans un cercueil, il se passe énormément de choses pendant le film. On ne s'ennuie pas une seule seconde, et jusqu'à un final incroyable. C'est le film, il m'a vraiment scotché à l'époque, et je trouve ça ultra injuste parce qu'il y a très 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 peu de monde qui l'a vu. Oui, absolument. Ouais, non, c'est excellent choix. C'est effectivement, je l'avais vu à la sortie. Ça fait vraiment un film qui fait figure d'ovni dans la carrière de Ryan Reynolds. Il n'a pas trop refait de films minimaliste, lofi. Voilà. C'est vrai que le film se passe entièrement dans le cercueil. La caméra ne quitte jamais le cercueil, et ils arrivent quand même à faire 75 minutes de film. Ouais, non, excellent choix. Oui, il joue extrêmement bien. La peur, la panique, l'espoir, il est très très bon. Et comme tu l'as dit, voilà, la fin et Scott chante. Ouais. Super, moi de mon côté en numéro 1, alors j'ai mis
The Wailing en VO, mais le titre VF c'est The Strangers. En VF donc. Non, vraiment. Oui, je sais. Donc titre VF de The Strangers. Merci les titres en VF, par moment. Film réalisé par Nong Hang-jin, qui avait fait The Chaser notamment quelques années auparavant, donc il s'était fait remarquer avec ce film-là, qui raconte l'histoire d'une communauté rurale, un petit village en Corée, qui fait face à une série de disparitions, d'assassinats, qui coïncide avec l'arrivée d'un mystérieux individu qui va vivre dans les collines autour du village. Et tout cela est lié et va donner lieu à une histoire complètement fantastique qui flirte par moments avec la comédie noire, avec le commentaire social, oui, avec le film d'horreur pur et dur. Il y a des scènes absolument terrifiantes. Et donc c'est un film qui, alors effectivement, encore une fois, ça avait été remarqué notamment à Cannes en 2016 quand il était sorti, mais qui, je pense, n'a pas eu le succès qu'il mérite. Je vois rarement dans les listes, oui, je vois rarement apparaître. Les Coréens sont très bons pour l'horreur. Il y en a eu un autre dans ce top. Donc extrêmement bien joué, très bien écrit. C'est un film long qui fait, je crois, 2h30 si je ne me trompe pas. Oui. Mais c'est vraiment un voyage. Il y a vraiment plusieurs tiroirs à l'intrigue, plusieurs thèmes, plusieurs tons présents dans le film. C'est quasiment comme si Bong Joon-ho faisait un film d'horreur. Ouais. Les Coréens font souvent ça, mêler satire sociale avec d'autres genres, thriller, horreur, etc. Donc voilà, The Stranger dans la version française, The Wailing en VO, c'est l'un des films d'horreur qui m'a le plus scotché dans les dernières années et qui, je pense, n'est pas reconnu à sa juste valeur, et c'est un sacré voyage dans l'horreur. Très bien. Honnêtement, je ne suis pas étonné. Tu l'as vu ? Je reconnais ton amour de longue date pour le cinéma asiatique dans ton top. 3 sur 5. Il y a du film anglais, du film français, un japonais et 2 coréens, c'est vrai. Ouais. Ah, les asiatiques sont bons pour l'horreur. Hein. Ça, c'est sûr. Coréens, japonais, même des fois taïwanais. Non, clairement, ils sont doués pour ça. Donc voilà, petite dizaine de films que peut-être vous avez déjà aperçus ou que vous ne connaissiez pas du tout. Dans tous les cas, les films qui méritaient qu'on en parle parce qu'on les trouve assez sous-cotés. Une petite sélection pour Halloween. On a brassé pas mal de genres, donc j'espère que vous y trouverez votre compte. Si jamais vous êtes resté avec nous jusqu'ici dans cette vidéo, dans ce nouveau format, merci. Encore une fois, n'hésitez pas à partager les films d'horreur que vous allez regarder, vous, peut-être, à Halloween, ou en tout cas, quel serait, vous, votre top 5 de films sous-cotés, donc qui méritent d'être mentionnés. Et encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et si vous aimez ce qu'on fait ici sur Cinéphage, à vous abonner, qui sait, si le cœur vous en dit. Tout à fait, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, à très bientôt. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween.